Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous retrouver. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo. Durant tout cet été et même avant cet été, voilà, beaucoup de choses sont venues me traverser. J'ai traversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo et j'aimerais que vous puissiez la regarder, non pas avec une vérité absolue, pas du tout, mais plus en ouvrant une conscience, plus en ouvrant, en la regardant, je dirais, avec une possibilité de... Et vous allez comprendre pourquoi. On parle souvent de la mort comme quelque chose qui est structuré comme la fin de quelque chose. On dit que la naissance est le début, on dit que la mort est la fin. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous apporter juste entrevoir le fait qu'on puisse le regarder comme si c'était en fait non pas la mort comme la fin, mais la mort comme un passage. En fait, si... je dirais même avec cette possibilité de dire, voilà, on est venu s'incarner là, sur cette terre, tout le monde, dans un corps physique. Ça, c'est sûr. Le corps va vivre pendant X années, et puis vient la mort. Là, le corps, je dirais, le corps va se décomposer, mais que reste-t-il? S'il reste quelque chose, c'est là où j'aimerais que vous puissiez élargir votre conscience, votre état d'esprit. Et comme je viens de le dire à la seconde, en fait, dans le mot état d'esprit, il y a le mot esprit. Et si le corps était composé d'un esprit, bien entendu, le corps physique, lui, est l'enveloppe, je dirais le véhicule avec lequel on vient s'incarner sur Terre. À la mort, ce véhicule se décompose, mais que reste-t-il derrière en fait? Et s'il restait quelque chose? Et si cet esprit en fait venait continuer ce chemin? Et si la mort n'était en fait qu'un pont, un passage vers un autre plan de conscience pour que l'esprit, lui, continue à cheminer? Et je vais vous parler par rapport à mon expérience que j'ai vécue cet été, entre autres. Voilà, mon papa a été hospitalisé courant mai, et je reprendrai les termes d'une amie qui me parle beaucoup, c'est-à-dire que fin mai, en fait, il a quitté la Terre. Et j'aime bien ce terme, ce n'est pas il est décédé, c'est pas c'est fini, c'est il a quitté la Terre. Il a quitté la Terre parce que, comme je vous expliquais, vers quelque chose d'autre, vers un autre état de conscience, un autre plan de conscience. Et dès lors où il est parti, son enveloppe physique est partie, s'est éteinte, je me suis mise à communiquer avec lui. Et c'est là où je veux attirer un petit peu votre attention, encore une fois, non pas comme d'une vérité absolue, mais et si la mort était qu'un passage, afin qu'on puisse, enfin, c'est pas afin, c'est, et que l'on puisse communiquer avec l'invisible, avec l'esprit. Alors ça va être les défunts, on a pu le voir dans certains films, on peut le voir si on est un petit peu, je dirais, ouvert à tout ça. On va pouvoir communiquer avec le visible comme avec l'invisible. Et c'est là où je veux attirer votre attention, parce qu'on n'a plus du tout ce même regard. Je ne dis pas qu'il n'y a plus les mêmes émotions. Bien sûr que j'ai ressenti de la tristesse, non pas de la colère, mais on peut également ressentir de la colère quand quelqu'un part. Bien sûr que ça va créer peut-être un manque, peut-être de l'injustice, peut-être des ressentiments. Mais si on a peut-être ce regard-là aussi,
de se dire que ce n'est qu'un passage et que l'on peut continuer à communiquer avec l'au-delà, c'est-à-dire avec l'esprit, sans même avoir la connotation d'être perché, d'être... non, juste communiquer avec ce qu'il y a de, je dirais, puisque tout est énergie, de ce qu'il y a d'énergie, puisque à l'intérieur de nous, on véhicule une énergie. Quand vous parlez à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes. Il y a une énergie qui est véhiculée. Pardon. Quand vous allez dans un lieu, vous ressentez bien quelque chose, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez mal, et bien là, il y a également une énergie. Tout ça, c'est de l'ordre de l'invisible, et pourtant vous le percevez intérieurement. Quand vous vous engueulez avec votre enfant, ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, il se passe quelque chose aussi. Là, c'est de l'ordre de l'énergie, avant d'être de l'ordre du physique. Et bien c'est exactement pareil, c'est plus sur ce regard-là que je veux attirer votre attention, c'est et si la mort n'était qu'un passage et que l'on puisse communiquer avec cette énergie, de la personne qui est partie, comme que la personne vient de partir ou que ça fait je vais parler mieux, que ça, je trouve la bonne phrase, que ça fasse plusieurs années. Je vais y arriver. Voilà. Donc on peut toujours, et c'est là que je veux attirer donc votre attention, on peut éventuellement communiquer avec l'esprit en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça amène à dire? Du coup, on ne perçoit plus la mort comme la fin, la finalité à quelque chose. On a un autre regard. Et je ne dis pas qu'il n'y aura pas des sentiments derrière, des ressentiments, des émotions. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, quand quelqu'un part, ça nous fait mal. Bien sûr que oui, quand mon père est parti, j'ai ressenti quelque chose. Bien sûr que oui. Mais de là, d'envisager la possibilité que l'on puisse parler avec un proche, du coup, ça ouvre peut-être une porte. Et si vous vous placez derrière un ascenseur, vous appuyez sur le bouton, la porte s'ouvre. Vous pouvez rester sur le palier et vous dire « Non, là je rentre pas, c'est une zone que j'aime pas, c'est de l'inconfort, je n'y vais pas. » Vous restez sur le palier, la porte se referme. Vous n'avez pas entrevu ce qu'il y avait derrière. Vous continuez à dire « Non, je connais pas, là ce qu'il y a là, ça me fait peur, j'y vais pas, et puis je connais pas, et puis tout ça c'est un peu du farfelu. » Ok. Maintenant vous entrez dans l'ascenseur. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez découvrir, vous pouvez relater quelque chose, vous pouvez dire « Ok, j'y suis montée, j'ai dépassé peut-être cette peur de l'ascenseur, de monter dedans. Qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que je ressens ?» C'est exactement pareil. En fait, c'est quand on commence à communiquer avec l'invisible, je dirais, c'est ressentir quelque chose de l'ordre de l'intérieur de soi. C'est du palpable. Et vous allez me dire, puisque certaines personnes ont pu me dire, mais moi j'entends rien. Oui, parce que là c'est l'ego qui est derrière, c'est le mental et certaines peut-être croyances, mais en tout cas c'est l'ego qui est dominant derrière et qui vous fait croire que vous n'entendez rien. C'est juste à venir en fait à travers le corps, simplement pouvoir s'autoriser à entendre. C'est simplement ça. C'est du domaine de l'ego, c'est du domaine du relâchement corporel. Sans relâchement corporel, encore une fois, on n'arrive pas à être dans le lâcher prise et on n'arrive pas à être dans la paix intérieure. On est dans ce qui s'appelle les pensées ruminantes, sans cesse, sans apporter de réponse aux questions qu'on peut se poser. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, parce que à travers l'expérience que j'ai vécue, à travers ce que j'ai vécu cet été, puisque mon père est parti au mois de mai, et que je communique
que je communique aujourd'hui avec lui, comme je communique avec ma mère qui est partie depuis quelques années, comme je peux communiquer avec autre chose de l'ordre du vivant et de l'invisible, je dirais. Voilà, on peut tous communiquer avec l'esprit, on peut tous communiquer avec une énergie, je dirais plus. Voilà pour cette vidéo. Et je vous dis, ben essayez, tentez, ne prenez pas pour content ce que je viens de dire, ne fermez pas la porte de l'ascenseur non plus, mais ressentez à travers le corps, ressentez à travers quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur. On ne peut pas percevoir sur l'ordre de l'extérieur, on ne peut pas. Il faut revenir à quelque chose du domaine du relâchement corporel, comme je viens de le dire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et j'ai hâte de vous en faire une autre sur un autre sujet. Voilà, à très bientôt et très bonne journée à vous.